C'est une saison magnifique, pleine d'abondance que je souhaite partager. Avant de commencer, il reste des places sur mes derniers stages de l'année. Mercredi 24, le week-end du 4 et 5 octobre et le 27 octobre en Irlande à Wexford pour une journée de stage. Les détails figurent sur la page événements de mon site. Et c'est vraiment une période de l'année tellement agréable pour voir un potager. Sans labour, nous sommes au-dessus des mauvaises herbes. Même s'il a beaucoup plu depuis notre dernière visite, la météo reste très différente. Nous n'avons pas arrosé depuis 3 semaines grâce à environ 80 mm de pluie, soit plus de 3 pouces. Et à cette période de l'année, ça rend tout luxuriant. Et il a aussi fait assez chaud. Et après un été sec, nous avons pu récolter les courges d'hiver que vous voyez là, ainsi que des oignons et une merveilleuse sélection, y compris les longues roses qui sont des North Georgia Candy Roaster. Les verruqueuses sont... Le nom m'échappe, mince. Je le mettrai dans la description. Et la principale récolte que je cultive, c'est la couronne du prince, les grosses grises qui se conservent vraiment longtemps, ont une peau très ferme et deviennent vraiment sucrées. Et je dois juste dire pour les oignons, je les apprécie vraiment parce qu'ils sont polyvalents, car avec une seule récolte, on peut en manger pendant de nombreux mois. Et cette année, grâce à l'été sec et chaud, nous avons eu la chance d'avoir une très bonne récolte d'oignons, bien propre, avec beaucoup moins de pourriture et plus facile à sécher qu'avant. Eh bien ici, nous avons simplement une variété de cultures. La façon dont je cultive mon jardin ici, ce n'est pas comme je ne fais pas pousser toutes les carottes au même endroit, par exemple. C'est pour ça que vous avez des planches différentes les unes après les autres, qui ne sont pas répétées dans d'autres zones. Et c'est une sorte de méthode de polyculture où vous obtenez une variété différente, peut-être d'insectes et de maladies, mais pas trop non plus. Le non-bêchage aide beaucoup ici. Pourtant, ces carottes ont été plantées très tard. Je vais juste en arracher quelques-unes pour vous montrer à quoi elles ressemblent. C'est difficile à dire avant de le faire. La germination n'a pas été brillante. Donc vous voyez, c'est pour ça que je ne les ai pas éclaircies. Donc en fait, ce n'est pas l'idéal, mais cette plate-bande avait une culture d'ail. Et ensuite, nous avons semé des panais et ils ont échoué à cause du temps sec. Donc ces carottes ont été plantées bien plus tard que d'habitude et je ne les couvre pas. J'ai eu tellement de mauvaises expériences avec la mouche de la carotte ici. Je me dis, laissons-les découvertes et voyons ce qui se passe. Nous récoltons ces laitues depuis 10 semaines. Elles ont été plantées sous une forte chaleur fin juin. Et vous pouvez voir la mâche qui commence à pousser entre les rangs que j'ai semée juste avant un orage il y a environ 2 semaines, juste à la surface. C'est un exemple où il est parfois rapide et simple de faire une seconde plantation qui s'établit pendant que la laitue pousse encore 3 semaines, puis on enlèvera les plants de laitue. Vous avez un beau lit de mâche, une belle verdure d'hiver au goût légèrement noisetté. Petite, mais avec un goût excellent. Ici aussi, ces betteraves n'ont pas été en terre très longtemps. Ça fait 2 mois que je les ai plantées. Enfin, le 17 juillet pour être précis. Elles ont été plantées comme des semis de 2 semaines. Elles ont été semées début juillet, assez tard. Et voici Boltardia. Je cultive plusieurs variétés et nous verrons de superbes Shogia roses et blanches dans une autre partie de la vidéo. La plupart des plantations ont lieu en été, c'est pourquoi le jardinage potager demande autant d'efforts. On replante sans cesse, comme les moutardes, etc. Tatsoi et roquette, 2 variétés différentes, moutarde à feuilles rouges, tout. Transplantés ici le 15 août. Donc ils sont en terre depuis environ 5 semaines. Cueillis 3 fois. Et la façon dont nous les récoltons, c'est en prenant les feuilles extérieures. Et puis, sous ce filet, il y a eu un semis plus tardif qui a en fait été semé le 13 août et repiqué le 28. Avec la couverture, ils ont été très luxuriants. Nous en avons eu davantage. La couverture stimule la croissance et c'est une belle couverture végétale.
Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer et c'est 3 fois plus cher, c'est certainement bien. Et au cas où tu te demanderais, je suis sûr que tu te demandes ce que c'est qui pousse là, c'est de la clétonie pour pieds d'hiver qui était là l'hiver dernier et on l'a laissée apparemment assez longtemps pour qu'elle laisse tomber plein de graines. Ce n'était pas mon intention, mais c'est une plante très efficace pour se ressemer toute seule. Donc à cette période de l'année, ça me va. Ce qu'on va faire, c'est biner un peu pour l'éclaircir et exploiter tout l'espace car on est plus nombreux. Les planches sont plus que pleines. Beaucoup d'entre elles sont en double culture. C'est pour ça qu'il y a ce voile ici. Ce n'est pas pour les haricots verts qui vont bientôt finir, mais pour les choux verts persistants que vous voyez là. Je suis en retard avec eux. Ça pourrait ne pas marcher, mais j'espère qu'ils deviendront assez grands et forts pour survivre à l'hiver et ensuite donner de belles feuilles vertes au printemps. Les feuilles de chou cavalier se cueillent un peu comme le chou frisé. On enlève régulièrement les feuilles. Je ne sais pas combien de temps cela durera au printemps. Comme beaucoup de brassicacées, ça va sûrement fleurir. Et je me demande juste quelle direction prendre ici. Je pense que c'est par là. Et laissons Nicolas qui filme monter par là. On essaie juste de gérer un peu les ombres. Ici, c'est des graines de médania épinard que j'ai récoltées moi-même à la maison. Regardez comme les feuilles sont belles. Je ne coupe jamais l'épinard, je préfère le cueillir comme ça. Vous entendez ce beau bruit croquant quand elle se détache de la plante. Les feuilles sont super saines. Il y en a toujours une ou deux en bas qui sont un peu abîmées ou grignotées. Et rien qu'avec cette première récolte, je pense qu'il doit y avoir 2 plants là, j'avais oublié ça. On a déjà une belle récolte. Ceux-ci ont été plantés il y a seulement 5 semaines, donc c'est la première récolte. Je vais ensuite nettoyer un peu le bas pour minimiser les dégâts des limaces. Ça, c'est une vieille feuille. Donc à ce stade, dans 2 semaines, ça donnera une autre récolte équivalente en début octobre et on pourra probablement faire 2 ou 3 cueillettes de plus avant l'hiver. Et si tout va bien, c'est très résistante. Ces plantes survivront à l'hiver. Contrairement aux haricots borlotti ici qui arrivent à leur fin maintenant, ils ont été fantastiques. Nous en avons vraiment fait une bonne récolte. Et ceux-ci étaient encore tendres, donc probablement au début de la semaine prochaine, nous récolterons le reste de ces haricots borlotti. Et juste là, les haricots sardes, dont j'ai parlé lors de la dernière visite, ils mettent plus de temps à mûrir. La pluie récente a reverdi les feuilles, ce qui est un peu frustrant. Et nous verrons bien ce qui se passe parce qu'en fait, on prévoit une légère gelée au sol ici mardi matin. C'est ce à quoi ça ressemble pour le moment. Ça n'arrivera peut-être pas, mais ce serait dommage pour les haricots. Cette fois-ci, une belle sélection d'herbes aromatiques. Alors, je cultive beaucoup de ces herbes à l'automne parce qu'elles, comme l'aneth et la coriandre, lorsqu'on les sème en été, elles remontent en graines plus rapidement, comme ça. L'aneth est géniale car on peut aussi manger ses graines. Mais cette plante a beaucoup de valeur, même en montant. On a déjà cueilli de nombreuses feuilles. Je les ajoute à mes salades dans le mélange. Celui-ci est un semis d'aneth plus tardif. Vous voyez ici la différence, suivi d'un semis de coriandre tardif. Cela a été semé ici il y a 5 semaines. Une belle variété nommée Cruiser pour ses larges feuilles. Ceci est du persil, issu de graines Home Safe, une première pour moi. Je suis curieux de voir leur croissance, ça semble bien pour l'instant. Ici, c'est de la coriandre semée en pleine terre. Donc, on a une petite succession et le semis plus tardif de coriandre en ce moment. Vous pouvez encore semer de la coriandre, soit directement, soit pour la transplanter début octobre, puis mettre un voile de protection, comme vous l'avez vu sur la roquette. C'est un moyen efficace d'avoir de belles herbes vertes en hiver. Alors que ces plantes sont une sorte de substitut à la laitue pour l'automne, parfois les laitues en été ne sont pas très saines et elles attrapent le puceron des racines de la laitue. Et je vous montre simplement comment vous pouvez récolter l'endive en utilisant la même méthode de prélèvement des feuilles extérieures que nous utilisons pour la laitue. Donc ceci est de l'endive frisée. Regardez combien de feuilles poussent sur cette plante récoltée il y a 10 jours au même niveau. J'essaie d'enlever la majeure partie de la tige pour qu'il soit plus facile de les cueillir la prochaine fois. Je vais juste enlever encore quelques feuilles pour vous montrer jusqu'où vous pouvez aller.
Ce sont les plus belles feuilles. Parfois, on jette certaines des feuilles extérieures. Elles peuvent être un peu dures. Elles ne sont pas aussi amères que certaines endives, mais vous savez, elles sont vraiment nutritives. Il y a tellement de chlorophylle là-dedans. Alors que ces endives, intéressant, c'est un autre type d'endive, c'est de la scarole, appelée Diva, D-I-V-A. Et encore une fois, cueillez comme ceci. Ce n'est pas fait pour ça. Vous savez, c'est vendu comme une endive à cœur, mais je ne cueille que l'extérieur en laissant les feuilles du milieu, parce que ce sont les feuilles du milieu qui font la plupart du travail sous ce soleil. Elles réalisent la majorité de la photosynthèse. Si vous coupiez par le haut, vous perdriez beaucoup de potentiel de repousse, alors qu'une cueillette plus soigneuse est plus rentable parce que vous obtenez des récoltes régulières et répétées. Et en parlant de récolte, il y en a une intéressante, j'espère, ici, c'est la patate douce. Je ne l'ai pas cultivée depuis un moment et j'ai souvent été déçu par la patate douce. Dans ce climat, il ne fait pas chaud l'été. Cet été, la température moyenne était de 23 degrés Celsius, 73 degrés Fahrenheit, ce qui est plus chaud que la normale pour l'Angleterre. Donc, nous pourrions avoir quelques patates douces et comme nous sommes en septembre maintenant, il y aura peut-être des fruits. Regardez, Adam l'a vu ce matin. Il l'a remarqué hier, c'est la racine de patate douce. C'est super, cette planche retient juste un peu plus de compost au-dessus d'eux. Donc au moins, c'est rassurant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Pour les récolter, j'enlèverai les planches, sûrement autour du 10 octobre. J'espère qu'il ne gèlera pas avant ça. Le gel n'éliminerait pas les patates douces, mais stopperait l'activité des feuilles. Et puis le céleri rave. Nous avons une comparaison très intéressante parce que là-bas, il y a du céleri rave semé juste après la pleine lune, 3 jours après la pleine lune. C'est la même variété, le même sol, tout est identique, seul le jour du semis diffère, ce qui, vers la mi-mars, ne change pas vraiment la croissance. Vous savez, il y a 5 jours de différence, d'accord, mais vous savez, 5 jours en mars, ça ne pousse pas beaucoup, sauf pour le moment de la lune. Celles-ci, je les ai semées 2 jours avant la pleine lune, ce qui, selon de nombreux essais au fil des années, s'est avéré être un moment très propice pour semer des graines. C'est davantage un semis qu'une plantation, donnant un horoscope de vie aux plantes. Vous pouvez voir ici cette récolte fantastique, potentiellement énorme. Je ne vends jamais la peau de l'ours avec le céleri rave, car il peut attraper la septoriose qui fait pourrir les feuilles si le temps reste humide en octobre. Donc je croise les doigts. Si cela arrivait, nous les récolterions un peu plus tôt. Voici un autre semis tardif, une plantation. Ceci était de la laitue d'été, qui a suivi un engrais vert de fèves d'hiver. Et nous avons repiqué ces choux chinois autour du 20 août. Donc il y a seulement un mois, c'était de toutes petites plantules âgées de 2 semaines et demie qui semblaient si fragiles là-dedans et puis d'un coup, elles ont explosé. Encore une fois, la pluie récente les a aidées. Nous avions aussi mis un filet pour éloigner la plupart des insectes. Je l'ai enlevé aujourd'hui car je pensais qu'il commençait à se soulever sur les côtés. Le parterre est large mais la bâche ne couvre pas tout. Pour l'instant, on va y pulvériser du Bacillus thuringiensis. Je vais ajouter un lien, c'est une bactérie du sol qui rend les feuilles indigestes pour les chenilles. Et on verra ça à nouveau sur les choux de Bruxelles dans une minute. Et comment parfois ça ne fonctionne pas si on attend trop longtemps entre les applications. Les courgettes ont été excellentes cet été. Après avoir retiré quelques feuilles extérieures, il y a très peu de mildiou. Ce n'est pas forcément un gros problème. Tant que les nouvelles feuilles sont en bon état, c'est toujours l'essentiel, ce sont elles qui travaillent le plus. Eh bien, ici, c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé auparavant. C'est le reflet de l'échec que j'ai eu. Je n'ai pas beaucoup d'échecs, mais cette année, nous avons repiqué des brocolis, des choux de Bruxelles, comme de très jeunes plants, vers le 20 juillet. Il faisait chaud, la puce du chou. Le nombre était extraordinaire. Je n'en avais jamais vu autant, et ils les ont littéralement détruits. Au cas où tu l'ignores, ce sont les puces du chou qui font ces petites feuilles rondes. J'appellerais ça une légère attaque. Les plantes, une fois assez fortes et bien établies, peuvent y résister.
C'est quand elles sont toutes petites, peut-être que j'aurais dû les laisser pousser un peu plus dans ce cas. Les petites feuilles ou les nouvelles feuilles sont les plus vulnérables. Le brocoli germé peuple, waouh, c'est tard. Est-ce que ça va donner grand-chose? Il ne sera pas aussi gros que mes plants habituels en hiver, mais j'espère récolter assez d'ici avril pour que ça vaille la peine. Voici quelques courgettes en attente d'aller sur le tas de compost que j'ai arraché ce matin parce qu'elles commencent juste à pourrir un peu. Voici le tas de compost. Je voulais juste montrer que rien n'empêche de mettre ce type de feuilles, même avec de l'oïdium. Cela ne se répandra pas au hasard dans votre jardin. Vous savez, des maladies comme celle-ci sont très spécifiques à l'âge de la plante et aussi au type de plante. Comme vous le voyez, nous ajoutons aussi beaucoup de tonte de gazon. Cette année, il y en a moins que d'habitude, mais on voit aussi des morceaux bruns, des éléments ligneux, donc un mélange de vert et de brun. La température n'est pas excessivement chaude. C'est intéressant, car d'habitude il fait plus chaud, mais nous avons eu moins de matière verte jusqu'à récemment. Nicolas m'a rappelé de mentionner le tuyau, car beaucoup d'entre vous posent des questions. Donc c'est amovible. C'est essentiellement pour faire un trou afin que l'air puisse entrer pendant que la vapeur sort une fois que le tas est terminé, ce qui sera dans environ 1 semaine ou 10 jours. Un tas est en quelque sorte terminé quand vous décidez qu'il est terminé. Et dans mon cas, j'aime qu'il soit rempli à environ 2/3. Nous lui accorderons 1 semaine supplémentaire. C'est intéressant car nous avons commencé le 14 août et nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. Alors que l'année dernière, mais voici la date de l'année dernière, c'est presque à la même période, le 15 août, et nous l'avons terminé le 23. Nous suivons à peu près le même calendrier que l'an dernier. Ensuite, ça reste là un moment comme celui qui n'a pas été retourné, il s'enfonce. Puis on le retourne une seule fois dans la baie adjacente pour aérer et accélérer la décomposition tout en régulant l'humidité. Parfois c'est un peu sec, mais ce n'est pas grave. Et celui-ci a été retourné une fois et il a été fait en avril. C'était la date moyenne. C'était entre la mi-mars et la mi-mai. Bon, donc en moyenne, ça a environ 4 mois, en fait 4 ou 5 mois maintenant. Vous pouvez voir qu'il reste encore pas mal de morceaux de bois. Je suis tout à fait d'accord pour les répandre. Nous ne le tamisons pas quand nous l'épandons. Et il y a assez de bonnes choses là-dedans qui seront incorporées dans le sol. Je le couvre simplement pour conserver l'humidité. Ce n'est plus vraiment utile. On peut même retirer la couverture car elle offre parfois un abri idéal aux rats. Il vaut donc mieux laisser ouvert. Et ici, nous avons un très bon exemple, encore une fois, d'utilisation de chaque centimètre d'espace. J'avais quelques plants de jeunes épinards en trop. Ici, la planche de courgettes produit encore beaucoup. Toutes les plantes étaient couchées de ce côté, laissant ce bout de terre libre. J'ai donc décidé d'y planter les épinards. Et on verra bien. Et il y a un peu de désherbage à faire ici, par exemple du pissenlit. Je désherbe peu, mais souvent ça prend peu de temps et les mauvaises herbes partent facilement. Cet épinard donnera un peu cet automne, mais je veux surtout des feuilles vertes en hiver. Très pratique pour sortir juste là. C'est ici que nous avons eu un petit problème avec les papillons et en fait Adam est passé par là et là où ils entrent, c'est dans ces nouvelles feuilles. Vous voyez qu'il y a quelques trous, rien de grave, on l'a vu à temps, mais il a mangé environ 4 chenilles par petits groupes de feuilles. Puis il a pulvérisé un peu de cette bactérie du sol dedans. On pulvérise sur ces feuilles, ce qui les rend indigestes pour les chenilles. On l'applique seulement sur les brassicacées, pas sur tout le jardin. C'est très sélectif, environ tous les 18 jours pendant la saison, de juillet à début octobre. Et vous pouvez voir à quel point cela fonctionne bien avec ces choux-fleurs d'automne, y compris Romanesco, donc ceux-ci aussi font leur travail pendant octobre, voire même en novembre. J'espère qu'ils seront d'autant plus précieux qu'ils arrivent tard. Ils sont légèrement résistants au gel. Donc oui, ça a l'air bien. Ce carré était pour les betteraves et on a dû beaucoup arroser pour que ces choux-fleurs poussent. Mais en arrivant ici, je me dis toujours, mon Dieu, ça en valait la peine. Tu sais, c'est vraiment du travail difficile en juillet, parfois de longues journées, parce qu'il faut que tout soit fait à temps.
Comme ici cet essai à 3 bandes, beaucoup de ça, en fait, tout ça, ce sont des deuxièmes plantations, voire des troisièmes. Et donc la première bande, quand vous regardez des poireaux jusqu'aux choux en bas, on bêche tout ça une seule fois chaque année pour comparer, voir s'il y a une différence avec la bande du milieu qui a le même compost dessus et n'est pas bêchée. La troisième bande, également sans bêchage, utilise un autre compost. Donc il s'agit de fumier animal de différentes sortes. Et les deuxièmes plantations comprennent par exemple des poireaux, plantés le 4 juillet après les pommes de terre. Une vidéo traite ce sujet. Nous mettrons un lien en description si vous voulez voir leur plantation à ce moment. 39 kg de pommes de terre le long de cette rangée-là. Eh bien, ici, nous avions des épinards au printemps. Il n'est pas nécessaire de faire une rotation. Nous avions de la laitue en été et il en reste encore quelques-unes là-bas. J'ai replanté des épinards. Récemment, il y a beaucoup de mauvaises herbes ici à cause de l'utilisation d'un peu de compost à base de bois. Je n'avais pas de fumier animal alors. Nous avons commencé ces épinards. On mettra probablement un peu de paillis entre eux. Et ici, le fumier animal est provenant des toilettes sèches du jardin. Donc ceci est des excréments humains en gros mélangés, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de bois. Et c'est absolument du compost normal, parfumé. Vous savez, il n'y a pas d'odeur ou je ne vois aucun problème à utiliser un compost comme celui-ci entièrement composté. Et nous avons eu un résultat incroyable. Chacune de ces bandes, c'est 7 essais. Chaque bande fait 2 mètres de long et la plate-bande là-haut. Chaque plate-bande avait 2 plants de courge Crown Prince. Et dans celle-là, il y avait 16,5 kg de courge Crown Prince. Celle-ci, 25 kg de courge Crown Prince. Donc je remarque assez souvent que le fait de fourcher réduit le rendement, alors que celle-ci avait 55 kg de courge Crown Prince. Les plantes étaient si vigoureuses qu'elles ont envahi la plate-bande, ce qui peut prêter à confusion. Ce sont les seules qu'ils ont mises, toutes ont pu s'étendre. Et ce sont celles-ci qui l'ont fait et qui ont produit cette énorme récolte. Donc cette rangée a produit près de 100 kg de belle nourriture d'hiver. C'est encore en attente d'être mangé quand nous en aurons besoin. C'est vraiment un excellent légume. Oh, j'ai oublié de mentionner la verdure. C'est de la moutarde, Sinapis alba. C'est l'engrais vert que j'utilise car il pousse vite. Semé il y a 11 jours, cela sera détruit par le gel. Donc il n'y a pas besoin de l'enfouir dans le sol. C'est vraiment facile. Mon but est simplement de tenir tous les oiseaux à l'écart. Comme vous pouvez le voir, il y a du vert partout. Certains petits, d'autres grands. Ça fait de la photosynthèse, ce qui amène du carbone dans le sol. C'est la source majeure d'énergie et de nourriture de la microfaune du sol. Elles sont incroyables. Donc Borlotti, pardon, pas Borlotti, Keoghia, essayons d'avoir la bonne prononciation. Plusieurs d'entre vous ont aidé. La betterave Keoghia est superbe, avec des anneaux roses, vifs et blancs quand on la coupe. Nous en avons mangé pas mal en salade et Anna, qui cuisine ici, a préparé de magnifiques salades en les tranchant très finement. Elles sont très sucrées et tendres, même les grosses. J'en ai eu certaines qui faisaient même jusqu'à 2 kg et elles étaient toujours très bonnes. Quand elles poussent comme ça dans une terre saine, elles ne deviennent pas fibreuses, même les grosses racines. Et il y a une autre belle couleur ici qui est la chou rouge Calibus. Je ne les cultive pas toujours parce que je ne suis pas toujours impressionné par la quantité que l'on peut réellement manger. Je trouve que les pommes sont moins grosses que celles du chou rouge classique, mais elles restent correctes. Après un été sec, elles commencent à grossir maintenant. Un peu de dégâts causés par les altises. Vous pouvez voir que celui-ci est assez gros. Ceci est un compost de fumier de vache. Et je vais simplement vous montrer comment enlever les feuilles extérieures, comme ici, une feuille comme celle-ci. Celle-ci, je dirais, ne fonctionne plus vraiment. Elle commence à jaunir un peu sur les bords. Les trous sont plus visibles. Je crois que la plante ne la protège plus autant. Mon but principal est d'éviter que des feuilles pourrissent et tombent, car elles peuvent abriter des limaces. Il y a aussi des mauvaises herbes dessous.
Je tiens vraiment à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, comme vous pouvez le remarquer. Ça ne prend pas beaucoup de temps si on s'y tient. Et puis ces magnifiques artichauts globes. Nous avons eu une belle récolte en juillet à partir d'un semis de février et il recommence juste une petite récolte à l'automne. Donc on coupe la vieille tige pour le compost, on la coupe en petits morceaux et on obtient cette repousse. Ces chicorées ont été plantées juste à la fin juin à partir d'un semis du 12 et nous avons récolté des radicchios, ces magnifiques cœurs, et la plupart sont terminés. J'ai de nouveau nettoyé les feuilles extérieures comme enlevant ce genre de feuilles et cela a suffisamment ouvert l'espace pour planter ces cerfeuilles qui sont une excellente herbe d'hiver. Il est encore juste temps, dans les climats plus doux, de les semer maintenant, surtout pour les cultiver sous abri, je dirais. Nous avons ici une culture de printemps semée en juin, le White Eye, un brocoli à germes blancs. Donc même si mon violet a échoué, les plants blancs étaient en fait plus vigoureux, vraiment. Et peut-être pas aussi productifs, je ne sais pas, on verra. C'est de l'asperge de 13 ans au cas où tu te demandes. Elle paraît juste abondante. Et ici, nous avons de nouvelles plantations. Ah oui, les poireaux. Je voulais juste en parler à cause de la mineuse du poireau. Tout le monde n'a pas ce souci. Si c'est le vôtre, vous savez à quel point cela peut être destructeur. Ces poireaux, bien qu'actuellement beaux, risquent d'être presque détruits par la mineuse d'ici fin octobre ou début novembre. Donc, plus tard, je vais mettre une protection sur ces poireaux, comme celle-ci. Cela les éloignera en grande partie, pas totalement, mais assez pour faire la différence. Et il n'est pas nécessaire de la laisser en place au-delà de la fin, ou même du milieu du mois de novembre. Vous pouvez voir ici la petite taille de certains plants repiqués. Radis d'hiver, navets là-haut, endives ici, et d'autres navets. Il pourrait être trop tard. J'ai été un peu en retard sur certains de mes semis de fin d'été cette année, mais je préfère quand même les mettre en terre, et parfois on peut avoir des surprises. C'était écrasé ici. Que vais-je faire de cette plate-bande après? Sème de la moutarde comme engrais vert ou plante autre chose. Ce sont tes deux options actuellement. Pour la garder couverte? Comme il y a seulement quelques jours, en fait, lundi, il y a quelques jours, j'ai semé de la moutarde là-bas. Ça va bientôt pousser. Ici, nous avons des fraises remontantes. Si vous cultivez ces fraises remontantes en été, comme celles plantées en juillet pendant la sécheresse, c'est bien d'enlever, ou pardon, pas d'enlever les feuilles, mais d'enlever les tiges florales maintenant, parce que vous voulez que toute l'énergie aille dans la plante elle-même et les feuilles. Et sur ce point, je dois enlever celle-ci. Nous allons récolter les feuilles. C'est de l'oseille à bouclier. C'est une très belle oseille. Malgré quelques dégâts d'insectes, ces feuilles ont une excellente saveur et sont parfaites en cuisine. Elles vont sortir, ce seront des fraises pour l'été prochain. Là-haut, ce sont les framboises, des framboises d'automne, et elles ont beaucoup donné. Vous voyez comme les feuilles jaunissent, je pense que c'est surtout dû à leur âge, 10 ans. Cette année, il y avait des framboises, alors j'ai décidé de les enlever. Et celles-là, je pense les enlever, parce qu'ici, on a un joli parterre de nouvelles qui... Ce parterre ici est littéralement tout neuf. Vous pouvez voir sa création en fait dans mon cours en ligne pour débutants qui est sur mon site web. J'explique ainsi comment débuter la culture sans labour. Et on partait d'un morceau de terrain qui était, comme vous pouvez le voir autour de la tour là-bas, rempli des mauvaises herbes les plus vigoureuses qu'on puisse imaginer. Le pissenlit, la renoncule et beaucoup de liserons. Donc c'est ce qui pousse ici par exemple. Et ce qu'on fait sans creuser, c'est qu'il faut simplement continuer à les arracher, à les enlever. Et ce qu'on remarque, c'est que ces petites nouvelles racines sont beaucoup plus fines qu'elles ne l'étaient au printemps, ce qui indique que la racine principale, qu'on ne retire pas, a perdu beaucoup de vigueur et de force, et qu'elle est en train de mourir sur place, en gros. C'est un moment joyeux, car tu peux plus jardiner en passant moins de temps à désherber. Voici le plan pour la suite. Il n'y a que 8 framboisiers, déjà très abondants depuis leur plantation début mars.
Ici, c'est une combinaison d'Autumn Bliss et de Polka. Et les 8 plants vont s'étoffer pour remplir cet espace. D'habitude, je conseille d'enlever les bordures en bois à cause des limaces, mais ici, ce n'est pas très important. Je vais sans doute les laisser 1 an de plus pour garantir l'importance du bord de cette plate-bande. Vous savez, si j'avais laissé le liseron et les mauvaises herbes vivaces, les pissenlits, le chien de pousser là, ils vont rapidement se répandre à nouveau dans la plate-bande. Donc, si vous avez une bordure de plate-bande qui touche des mauvaises herbes, de l'herbe, peu importe ce que c'est, je vous recommande de faire cela. Nous avons mis une 2e couche de carton là, assez récemment, et nous avons aussi enlevé avec une truelle le liseron qui poussait juste sous la bordure. Et pour tout ce que vous avez vu ici, vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de... Je suis assez précis avec mes dates, les dates de semis, et consultez mon calendrier pour cela. Nous le proposons en version numérique ainsi qu'en version papier. Je suis désolé pour les difficultés à importer aux États-Unis, mais nous pouvons vous proposer des produits numériques. Je voulais juste finir sur le sujet du bois raméal fragmenté. Vous savez, il en existe sous de nombreuses formes, et pourtant on utilise juste ce mot, bois raméal fragmenté. Ici, nous avons de gros morceaux. En général, je ne veux pas de bois raméal fragmenté dans mes allées, car il reste et gêne longtemps. C'est du bois dur, laissé en tas là où c'est très humide. En fait, on peut voir les champignons à l'intérieur qui travaillent à le décomposer. Avec le temps, en attendant 1 an et en tamisant à 12 mm, on obtiendra un résultat correct, pouvant être tamisé plus finement pour le rempotage ou mélangé au compost. Celui-ci, bien plus jeune et fin, contenait beaucoup de vers de conifères. Il y a seulement 6 semaines, c'était des feuilles de conifères vert vif et il a fait constamment assez chaud. Et regardez le magnifique résultat de cela, ça se transforme en compost sous nos yeux. En fait, on l'a retourné surtout pour le déplacer, mais ça va aider à la décomposition. Donc cela pourrait servir à ajouter au tas de compost. C'était plus doux sur les allées. Ou le laisser plus longtemps et même le garder pour l'utiliser dans un mélange pour rempotage. Ici, nous avons un autre type de copeaux de bois. Et j'ai mentionné tout cela plus en détail dans une vidéo que j'ai publiée récemment à propos des copeaux de bois. Appelés copeaux de bois, voici leurs usages. Et celle-ci s'appelle ramial, bois raméal fragmenté. Donc ça vient du français et ils sont très doués pour couper le bois dans le sens de la longueur comme ça, plutôt qu'en travers. Exposer une grande surface, de préférence assez fine, idéalement avec du bois vert de l'année. Nous avons remarqué, après avoir mis ce tas, qu'il venait d'un arboriste équipé de la bonne machine. Il a fait 66 degrés Celsius pendant 2 semaines. Je n'avais jamais fait une décomposition aussi rapide. Celui-ci date de moins d'1 mois. Voyons ce qui se passe. Je suis tenté de l'utiliser comme compost, mais je ne le ferai pas sans tamisage, car je ne veux pas trop de bois sur les planches. Voilà, ma visite de septembre est terminée.